Bonjour, bonjour. Bonjour la famille TikTok. J'essaye de bien positionner notre caméra pour que le volume... Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Ça va là? Voilà. Oh, c'est bien positionné. Hein? Bien centré. Bonjour, bonjour la famille TikTok. Vous allez bien? Connectez-vous, on va discuter un peu. Ben, nous, aujourd'hui, les enfants sont en vacances. Voilà, c'est les vacances aujourd'hui. Donc, les enfants rentrent ce soir et c'est parti pour 2 semaines de vacances. Et vous? Coucou, ma princesse. Amès, tu vas bien? Bonjour, Michel. Bonjour, Angie Marie. Tu vas bien? Ah, ben oui, ben on voit. Il y a déjà les abonnés. Hein? Bonjour, bonjour, mes princesses. Vous allez bien? Connectez-vous, appelez tout le monde à partager, tapoter et on va discuter un peu. Coucou, 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 tapoter, tapoter. Apparemment ici, il faut tapoter. Comme ça, on ne nous signale pas le direct. Hein? Hier, on a été signalé, ce qui fait que j'ai même pas pu enregistrer le direct pour le mettre sur YouTube parce que c'était quand même un direct édifiant. Hein? Qui pouvait aider plusieurs personnes, mais je ne sais pas où le récupérer. Vous allez bien, j'espère. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les vacances avec les enfants? Ouais. Moi, j'ai reçu des coups de fil, des petites sœurs, des princesses qui me remerciaient par rapport à nos directs d'hier. C'est là vraiment que je me rends compte que des fois on reste, on pense que on a des problèmes. C'est vrai? Merci beaucoup. Il faut que je recommence à vendre des articles. Hein? Il est beau, hein, ce chapeau. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre comme ça. On peut le mettre de côté. Hein? On peut le mettre de plusieurs façons. Et vous voyez, c'est avec des perles. Hein? On parlera aussi souvent de look. Mais pour les looks, je vais vous envoyer chez une petite sœur à moi qui est vraiment stylée de chez Stylé. Je l'adore. Je vous collerai son lien là une fois. Abonnez-vous à sa page. Elle est stylée de chez Stylé. En fait, j'ai beaucoup de petites sœurs qui sont stylées, qui sont dans la mode, qui vendent les mèches et autres. Que je suis moi-même sur TikTok. Elles ont des comptes sur Instagram aussi. Elles ont des boutiques en ligne. Par exemple, vous pouvez vous abonner chez Bimerveille déjà. Hein? Bimerveille, elle fait des choses magnifiques, vraiment chic, classe. Elle donne aussi des conseils voilà, de comment on doit se tenir. Hein? Voilà, comment une femme doit... C'est vrai Camerounaise, ça. Voilà. Donc, j'ai mes petites sœurs comme ça, hein, qui sont bien, qui peuvent vous donner des cours. Voilà. Et puis, ajouter à ce que je vous donne en cuisine, je pense que... Hein, vous allez faire des très beaux mariages et vos hommes seront heureux parce que le but, en fait, c'est ça. Voilà. Le but, c'est les grandes sœurs comme nous, on doit montrer, bref, même si une comme moi, comme ça, on me dit, ouais, t'es pas un exemple et tout, mais bon, je pense quand même que par rapport à mon vécu, par rapport à où j'ai échoué, je peux donner des conseils. Et je peux donner, ma soeur est là. Je peux donner des conseils à certaines petites sœurs pour qu'elles ne fassent pas comme moi. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui que nous allons aborder, c'est n'acceptez pas toutes les mains tendues. D'accord? Voilà. N'acceptez pas, parce que il y a les erreurs. Tu peux penser que c'est un bon calcul, alors que ça va être... une erreur de calcul et qui te coûtera une erreur qui se transformera en erreur de parcours. C'est ce que moi j'ai vécu. Donc vous devez faire attention et mettre tout en prière. Ça veut dire que même si quelqu'un t'a proposé quelque chose, même si quelqu'un t'a donné de l'argent pour le commerce, prends d'abord cet argent, prie.
Avant, je ne comprenais pas les gens qui sont entrés plus tôt dans les églises de réveil, qui étaient que dès que tu donnes de l'argent à cette personne, par exemple pour faire un commerce et tout, la personne prenait ton argent pour aller dans les églises de réveil. Les veillées de prière à l'époque, c'était le jeudi. Donc le jeudi, là, on va prier sur l'argent que tu lui as donné. Ici, là, que vraiment, ça pouvait choquer, hein. Oui, c'est vrai qu'avant, ça choquait. Parce que tu comprenais pas que, attends, moi j'ai donné, elle m'a dit qu'elle veut faire le commerce, je lui donne l'argent, elle prend l'argent, elle l'amène dans une église pour qu'on prie toute la nuit. Hein? Non, 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 tu échoues, c'est ça. Hein? Non, à l'époque, hein, je vous jure. Hein? Tu mets dans la Bible 3 jours, n'est-ce pas? Et te dit, tu as raison, maman, tu as raison. Parce qu'il y a les argents ici dehors qu'on te donne. Tu pars faire le commerce, dans 6 mois, tu as déposé le bilan. Ah oui, oui. Quelque chose ici qu'on te donne, te dit que non, viens prendre, voici la boutique, tu vas gérer, voici le restaurant. Tu arrives là, tes enfants commencent à mourir. On te dit qu'il y a un l'embaumement dans les toilettes et tout et tout. Oui, donc avant d'accepter, de nos jours là maintenant, je vous dis que le dehors est mauvais. Vous avez vu comment on a failli me tuer, non? Ah oui, j'ai eu une succession en 3 années comme ça là. Que si je suis en vie aujourd'hui, c'est que c'est Dieu même qui a dit que je sois en vie. Et il faut que je parle, je dois parler. Personne ne doit me museler. Je dois parler, je dois partager mon histoire. Parce que si je ne partage pas, c'est pas bon. Donc quand vous prenez un nouveau commerce, que vous pensez que vous avez fait une bonne affaire, quand tu as dit que non, viens prendre ici, là, tu te débrouilles. Peut-être qu'il y a l'embaumement enterré là-dedans. Hein? Il y a les entités là. Tu vas arriver, tu vas travailler jusqu'à tu ne vas jamais rien gagner. Tu vas même tomber malade sur la place là. J'ai vu une fille, j'ai vu une vidéo l'autre jour, une fille qui a été prendre un restaurant. Quand elle est arrivée dans ce restaurant, une voisine lui a dit que l'endroit que tu as pris là n'est pas bien haut. L'endroit n'est pas bien. Elle n'a pas écouté, elle a pensé que la voisine était jalouse, alors qu'en fait la voisine était en train de l'avertir. Le Seigneur se servait de cette voisine pour lui dire que fais gaffe, l'endroit que tu as pris là n'est pas bien. Et elle est restée dans cet endroit, même pas une année, elle a perdu un enfant. Oui, elle a perdu un enfant, pourtant elle avait son mari, était bien et tout. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, paf, elle faisait des fausses couches et tout. Son commerce ne marchait pas un coup. C'est comme si les clients viennent, les clients peuvent venir 2 jours et puis les 5 jours de la semaine, là, c'est tout vide, tout long. Les clients viennent seulement le week-end comme ça, donc elle ne s'en sortait pas. Pourtant, elle avait refait des travaux, elle avait injecté de l'argent dans le business. Une belle place, hein, une très belle place. Et tout. Donc, vous voyez, il y a des endroits comme ça. Donc, quand vous prenez un endroit commercial, franchement, dirigez-vous, cherchez, hein. C'est pas évident, mais il y a quand même les bons hommes de Dieu. Il y a encore les bons hommes de Dieu. Ou vous-même vous ancrez maintenant dans les prières, vous devenez vous-même pasteur. Vous devenez vous-même gangang. Vous travaillez. Ah, merci Angie. Vous travaillez, ça veut dire que tu dois faire des rituels dans ton magasin. Oui, 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 oui. C'est comme quand on construit une maison. Avant de construire et toutes les fondations, il faut mettre le sel. Le sel que vous voyez là est très puissant. Le sel est très puissant. Ne négligez pas le sel. Quand on te dit lave-toi avec le sel, lave-toi avec le sel, ça coûte combien le gros sel? Hein? C'est 50 centimes, 1 kilo de gros sel. Tu dois toujours avoir le gros sel chez toi à la maison. Si tu ne te sens pas bien là, tu te laves avec le gros sel. Tes pieds te font un genre. Tu mets le gros sel dans l'eau, tu mets tes pieds. Tu rajoutes un peu de vinaigre blanc. Ayez toujours le vinaigre blanc dans votre maison et le sel. Hein? Maintenant, avant d'avoir les clous de girofle, la cannelle et tout, machin, surtout pour nous qui vivons dans la diaspora, ceux qui vivent aussi en Afrique, bien évidemment, mais vous avez plus de chance là parce que les parents sont à côté de vous. Les nous comme ça qui sont dans la diaspora, que les parents sont même morts et tout, on a personne. On est obligé de devenir nous-mêmes les ngangans, les pastos, comme vous voyez là, hein, du nouveau millénaire. Du nouveau millénaire, vous voyez. Donc, quand vous prenez un endroit commercial, nettoyez-le, faites le nettoyage. Le vinaigre, tu mets dans l'eau, non? Tu mets dans l'eau, tu laves ta maison avec. Oui, tu prends un peu tes pieds. Regarde les Chinois. Comment les Chinois font? Les Chinois font les bains de pieds avec du vinaigre. Ah oui. Ne négligez pas la médecine chinoise que vous voyez là, hein, parce qu'ils font la médecine avec les choses simples. Oui, oui, oui.
Donc, quand vous prenez un nouvel endroit commercial, n'ancrez pas comme ça. N'ancrez pas comme ça, on n'ancre pas comme ça, on ne vit plus comme ça là de nos jours. Hein? Tu cherches un bon prêtre ou un bon pasteur. Renseigne-toi d'abord bien. Il faut que tu vois d'abord les miracles. Ce n'est pas qu'on te raconte que il a fait les miracles dans ma vie, hein? Il a marché. Il faut que tu vois, sois curieuse. Voilà. Tu vas sur une page, va dans les avis sur Google, tu tapes avis sur le pasteur là, on te dit qu'il est bon. Tu pars même à son église incognito. Tu assistes d'abord, et puis tu vas le voir. Il vient et il bénit ton endroit. Dès qu'il parle, toi-même tu bénis, parce que c'est ton endroit, c'est ton argent, c'est toi. Donc toi-même tu bénis. Tu scelles ton endroit dans le sang de Jésus. Et que toute personne qui va traverser là pour venir te faire fermer ton commerce, te faire avoir les problèmes, soit frappé. Ah oui, c'est une maison. Maman, achète le sel, les sacs de sel, le gros sel là. Tu verses d'abord. Et pourquoi quand moi je donne mes commentaires ici, mes conseils ici, ma petite soeur là-bas, elle m'appelle Yanganga, elle fait que rire depuis que elle voulait faire que rire là-bas. Et tout le monde est d'accord, les vraies choses ici, toi tu fais que rire. Achète le gros sel, maman. Tu verses, tu as dit, tu entoures toute ta maison avec le sel. Le gros sel. Bonjour, bonjour ma petite soeur chérie Élise. Tu entoures toute ta maison avec le gros sel. Tu pries, tu scelles ta maison dans le sel. Le sel que vous voyez, il est très puissant. Le sel. Tu nettoies les chambres des enfants partout, comme j'ai dit hier. Le sel, le vinaigre, la cannelle, un peu de liquide qu'on nettoie tout en priant. Et tu pulvérises, comme j'ai dit hier. Prenez les recettes. Tu nettoies les chambres de tes enfants. Et il faut toujours qu'il y ait la croix de Jésus, qu'on ne vous mente pas. Jésus doit toujours être dans votre maison. Jésus-Christ que vous voyez là, est puissant dans une maison. Vous voyez moi? Moi j'ai Jésus. J'ai la Vierge Marie, j'ai Jésus avec moi. Tu peux même acheter la croix. Tu dois avoir la croix dans ta maison. Oui, oui. Tes ennemis qui vont venir vont se retrouver cloués sur la croix là, nan bim. Ah, ne riez plus. Et soyez violents en prière. Parce qu'eux, ils sont violents avec vous. Hein. Regarde ta vie où tu es là. Tu pars, tu ouvres le business. 6 mois, pim, tu as fermé. Tu reviens encore ici. Coucou ma grande soeur chérie Aminata. Tu reviens encore ici. Tu vois, tu pars, tu ouvres. 1 an, pim, tu as fermé. Tu vois ici là que toi-même vraiment, tu dors même comme ça là, que tu n'as même pas le confort. Tu n'arrives même pas à acheter une perruque comme toutes les jeunes filles ou bien t'amuser comme les jeunes filles et tout et tout. Tu envoies pour construire les immeubles là-bas, on te vole ton argent. On te détruit tes chantiers et tout et tout. C'est comme ça qu'on amène ton nom chez les marabouts. C'est comme ça que machin, c'est comme ça qu'ils discutent là-bas. L'autre veut gérer. Quand ils sont déjà en train de discuter dans vos familles, comme ça que tout le monde discute, c'est l'autre qui veut gérer ton argent, c'est l'autre. C'est déjà la sorcellerie qu'on fait sur toi. Si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas mourir. Parce que dans leur cœur, tu n'es pas dans leur cœur là. Ils sont quand même bons, hein. Donc c'est comme ça. Donc elle te préfère. Hein. Ok, bon, on va alors voir. Le on va alors voir là, ça veut dire qu'on va te finir. Hein. Ah oui, 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 le on va voir que tu entends là, ça veut dire que c'est toi qu'on va tuer. Dans mes vidéos que vous voyez ici, moi je vais vous donner des exemples. Ça dit, des exemples, ça dit, je vais prendre mon exemple moi-même. Les histoires que j'ai vécues. Quand vous dites que moi, une petite fille comme moi, à 20 ans, j'ouvrais déjà les grands prêt-à-porter à Yaoundé. J'avais les grands restaurants. Qu'à 35 ans, je me suis retrouvée comme ça, là, avec la cramblote empoisonnée. Que j'ai dit que non, mieux je quitte d'abord le show business. Je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter comment les gens peuvent se lever aujourd'hui me dire que j'ai mangé mon argent dans les sauces arachides, ou je suis une vieille, ou je suis machin, et tout, et tout. Je vais vous raconter pour que vous, mes petites sœurs, ne fassiez pas les mêmes bêtises que moi. Que vous n'ayez pas le même parcours que moi. Avec mon histoire, avec mon vécu, tout ce que j'ai vécu jusqu'à ces dernières années. Ah oui, il faut laver les enfants avec le sel. Je vais même vous donner même les masques que vous frottez d'abord partout sur vous. Je vous ai dit que mes chéris, n'ayez pas peur, on a déjà les perruques. Hein. N'aie pas peur si tu veux vraiment te laver, te purifier. Rase tes cheveux congoribons. D'accord?
Tu te rases comme bon, tu as les perruques, tu portes les perruques, tu gères les perruques pendant 3 mois, mais au moins tu prends 3 mois pour te purifier. Tu prends 3 mois pour te purifier parce que où nous sommes là, à l'aise là, vous allez découvrir les choses qu'il ne fallait même pas découvrir. Vous allez découvrir les vérités sur les membres de vos familles. Vous allez découvrir les vérités sur vos maris, sur vos femmes. Vous allez découvrir les vérités sur vos copines. Vous avez vu tout ce qui se passe là, ces jours-ci. La mort de quelqu'un ne vient pas de loin. Voilà une petite fille qui pleure. Coucou, frère, ma soeur chérie, tu vas bien? Voilà une petite fille que sa mère s'est battue. Elle a voir, c'est une battante, c'est une femme battante. La mère d'Alexandra, que vous voyez là, elle a un grand restaurant au Congo là-bas. Et c'est une fille qui bouge aussi. Et tout. Elle s'est battue seule avec son enfant, avec sa fille. Elle a réussi à envoyer sa fille étudier au Canada. 21 ans, mère célibataire, restauratrice. Vous savez ce que c'est? Vous connaissez les sacrifices qu'elle a eu. Qui a tué sa fille? Vous cherchez bien, on va vous dire que c'est quelqu'un d'à côté. Ah oui, 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 oui. C'est comme ça. Regardez l'autre, maintenant là, on voit nos petits soeurs là. Ruby et sa copine milliardaire ou c'est Vinta Prince, ou c'est quoi, hein? Pinterest. C'est Pinty quoi? On appelle ça comment? Moi, je suis vieille. Hein? Ou c'est Pinterest. Voilà les petites filles qui sont sur les réseaux sociaux à vous faire rêver. Alors qu'elles n'ont même pas, ça dit, nos parcours à nous comme ça, qui avons eu des parcours comme ça là. Mais vous font rêver. Et quand vous voyez ça, vous allez rêver là-bas et vous venez nous insulter. Si Facebook ou bien TikTok existait, Pinterest, merci Kim. Si Facebook existait, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, vous alliez connaître les vraies influenceuses. Vous deviez connaître les vraies femmes d'affaires qui faisaient des bonnes affaires sans faire du sale, sans faire du dark, sans tremper, hein? Sans faire la sorcellerie, sans machin. Voilà ma soeur Ferra qui est là. Voilà ma grande soeur Aminata qui est là. Voilà ma soeur, elle, la motivatrice qui est là. C'est les filles qui ont fait les vraies choses ici dehors, proprement. Sans aller attacher sa copine chez le marabout, sans regarder avec le mauvais œil, sans jalouser l'autre, sans machin. On était en harmonie. Les parents de Ferra sont mes parents. La mère de Ferra prépare. Je pars à Bounamoussa, dit je m'assois, je mange, je pose ma tête comme ça. Quand je reviens, me prépare les épices et tout, je ramène. Maintenant, tu peux encore faire ça. Hein? Coucou Michou, tu peux encore avoir confiance à la mère de quelqu'un qu'elle a préparé les condiments, tu ramènes au Cameroun, ou bien que tu pars au Cameroun, tu vas t'asseoir chez la mère de quelqu'un pour manger. On finit avec toi. Donc, méfiez-vous. Le monde de maintenant a changé et tout ce qui brille n'est pas or. Faites vraiment attention, c'est gâté. C'est gâté dehors. Vous avez vu? Hein? Moi-même, qui suis devant vous ici, beaucoup d'entre vous m'ont connu comment? Vous ne connaissez pas mon passé, vous ne connaissez pas mon parcours, mais j'ai un parcours bluffant. Vous n'avez pas idée. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a trop de gens sur moi. J'ai un parcours bluffant. Et si je ne me retirais pas, vous ne m'aurez jamais connu. Parce que quand tu es une petite fille et que tu brilles trop ici dehors et que tu as trop de chance, on te met l'œil. Et si tu as la seule personne, parce que nous on a souvent nos parents que ton père c'est ton mentor ou bien que c'est ta mère. Si la personne n'a pas, même dans la famille, même comme il est parti, on va dire que comme il est parti là, on va finir avec elle. Oui. Quand je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu avec mon père, mais attendez un peu. Hein? Heureusement que j'étais éveillée. Ah oui, j'étais très éveillée. J'ai toujours été éveillée, moi. Donc, au deuil, là, quand ils faisaient leurs choses et tout, qui voulaient m'envoûter, ils voulaient m'envoyer à mon père et tout. Moi, j'étais gangang, moi, j'avais le caméléon sur moi. Donc, je changeais de couleur, là, mais ils ne comprenaient pas. Donc, je parlais, donc je vous disais que quand vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez faire quelque chose, ou quelqu'un vous propose quelque chose, acceptez l'argent. Je prends un exemple. Nous avons nos tontons là au pays, les grands sorciers du pays là qui ont déjà gâté le Cameroun là. Que vous voyez, vous connaissez, vous et moi. Tu dis à un tonton que je veux faire le commerce. Tonton,
voilà, je suis déjà sorti de l'école, voilà les diplômes et tout, hein, est-ce que tu peux me placer comme les autres places? D'autres ont la chance, hein, on les place, mais certains, dans certaines familles, tu prends tes dossiers, tes documents, tes diplômes, tu vas remettre à un tonton dans un ministère. Oui, oui, mais alors, je vais t'appeler, hein, ok, mon enfant, ok, on prend 10 000, on te donne pour le taxi, que tu partes. Dès que tu es sorti là, il prend ton dossier, il met en bas. Oui, il met au fond de son tiroir dans le coffre, il fait 1 an, 2 ans, tu entends que ton oncle t'appelle, il t'appelle pas. Tu deviens chômeur au quartier, tu commences à faire le commerce, à faire le pouce ou à faire mototaxi. Ils sont tous les bensikineurs que vous voyez là, il y a les diplômés dedans, les gars ont les bacs plus. Mais ils font mototaxi. Donc, ils ferment ton dossier comme ça là. Tu ne travailles pas, tu commences à faire mototaxi. Et tout. Et la moto-taxi même que tu fais ici là, hein, ce n'est pas ta moto. Donc, tu pars louer chez un papa, bam, c'est là-bas dans le quartier que voilà, par jour, tu lui donnes 10 000 ou bien tu donnes 15 000. Et l'autre recette que tu as faite, ça te revient. C'est comme ça que ça se passe. Et tout. Tu as maintenant dit que, ouais, tonton, le travail là, depuis là, c'est comment? Vraiment, c'est fort. Je me débrouille. Regarde, il y a même derrière une femme, il y a derrière les enfants et tout, il faut que je me débrouille et tout, vraiment. Toute la recette que je travaille, ça part chez le propriétaire. Les lignes fang là, c'est 500 000, ça coûte rien. 500 ou 600 000, je me suis acheté à mon frère. Oui, 500 000. Les motos, taxis là. 500 000. Je ne connais pas les prix maintenant. Mais moi, j'avais acheté à l'époque à 500 000. Les lignes fang là. Maintenant, ça a dû augmenter. Donc, le gars a dit à son tonton que vraiment, tonton, même une moto, les tontons qui détournent les milliards là. Les tontons que quand on fait les perquisitions chez eux là, on trouve les biens de 500 euros, les 200 euros, ils détournent les milliards. Tu vois son nom après dans un journal que, hein, il a détourné 12 milliards, il a déjà détourné 20 milliards, 24 milliards, mais il n'aide pas les enfants de leurs frères qui sont morts, les orphelins. Ils n'aident pas. Ils prennent les dossiers, ils mettent dans les bureaux, scellés, le mauvais cœur. Ils mangent les cerveaux des enfants là, dans les sorcelleries. Ils laissent les veuves misérer. Alors que quand le frère était là, c'était si quelque chose t'arrive, je vais m'occuper de tes enfants. Dès que le type meurt là, personne ne s'occupe de ses enfants. Donc quand le gars part dire à son oncle que achète-moi seulement la moto. La moto quand tu as acheté là, c'est une moto de sorcellerie. C'est ta mort que tu es parti prendre comme ça. Qui te donne l'argent, tu vas prier, on bénit l'argent, tu vas toi-même acheter la moto. S'il te dit que viens et va t'acheter la moto, tu portes la moto là, tu n'amènes pas la moto là, dormir même à l'église 9 jours, on prie sur ça, on verse l'eau bénie et tout, on lave avec le sel, c'est un problème. On va te ramasser, on va ramasser ta cervelle en route. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que les whites même qui ont ramené ces ouïes là, il n'y a pas la sorcellerie comme ça ici chez eux. C'est toujours chez nous qu'il y a la sorcellerie là. Et tout. On te dit que celui-là, il est dans la franc-machin, il est dans les machins. Eux-mêmes, ils sont dans ces choses ici en bas. Mais ils ne font pas autant de crimes. Mais vous, au pays là, dès que vous prenez, vous ajoutez la sorcellerie, ça devient vraiment impérial, sorcellerie impériale. Ça veut dire que les ouïes des whites deviennent impérialisés chez vous. Vous ajoutez le sel, le macep, vous ajoutez tous les condiments dans ça. Vous vendez même vos propres enfants. Il y en a là que leurs filles ont tous les cancers de cerveau. Leurs filles n'accouchent pas. Leurs filles, machin. Leurs filles sont comme ça. Leurs filles ne partent pas en marais. Leurs filles... Ce que vous voyez en haut là-bas, là, ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Donc quand un tonton ou une tata qui est là-bas en haut, que toi-même tu vois, que... Et elle même vous dit qu'arrêtez même de vous vanter que vous avez les gens là-bas en haut. Arrêtez. Parce qu'on peut te faire du mal dehors là. Par exemple, nous au Cameroun maintenant là. Moi, je suis Nanga. Chez moi, on sait que la première dame est Nanga, qu'elle est de chez moi. Mais les gens ont mon macabo seulement parce que je suis Nanga. On a même laissé qu'on me vole. C'est-à-dire, moi la victime, je suis devenue celle qu'il fallait abattre juste parce que je suis Nanga. Vous vous rendez compte? Donc, des fois, quand vous vivez dehors là, évitez même de dire que vous êtes parenté à certaines personnes qui sont dans les gouvernements en Afrique là. Ah oui. Donc, vraiment, quand on vous donne l'argent, ces gens-là,
Même moi, même si. Mes petites fans que j'aide là. Quand je te donne mon argent, pas prier sur ça. Et quand tu pries, prie que Dieu me bénisse pour que j'ai encore. Parce que si j'ai, que je te donne encore plus. Et prie vraiment Dieu, tu demandes à Dieu de te donner l'intelligence spirituelle de savoir si mon argent est bon, si c'est un mauvais argent. Voilà. Prie vraiment sur ça. Il y a prière et prière. Priez sur tout don qu'on vous donne. Parce que moi, j'ai porté mon enfant à main, un petit bébé. Je suis parti arriver quelque part. Il fallait voir que tu arrives dans la maison d'une star, il n'y a même pas les lits. Que tu arrives ici, même les plats, il n'y a pas. Hein? C'est quoi comme ça là? Ça a déjà dû m'alerter. Mais j'étais affaiblie. Parce que quand le diable te dirige quelque part comme ça là, il t'affaiblit d'abord spirituellement. Il t'affaiblit. Il te voile les yeux. C'est comme ça que comme j'aime mon confort, j'aime mon luxe et tout, j'ai fait venir mes choses. Comme on voit que depuis 2 ans écrire. Jusqu'au culotte, on m'a tout volé. Voilà les soeurs qui sont là. Elles peuvent vous dire. Ce que j'avais. On m'a tout volé. Donc, dans un endroit que moi, je partais, pensant que oui, c'est bien. On m'a proposé, oui, je ne vais pas payer le loyer pour un moment et tout. Hein, je vais me relever et tout. Je suis partie là-bas que si je suis sortie de là vivante, c'est parce que Dieu m'aime. Et parce que dans ma vie, j'ai toujours donné. Et que malgré ma sale bouche que j'ai fait sur les réseaux sociaux là, mes mains sont clean, mon corps est blanc. Oui. Et je n'insulte pas les gens n'importe comment. J'insulte ceux qui me provoquent. Ceux qui viennent m'insulter. Moi, je suis camerounaise aussi, j'ai aussi les voilà, j'insulte. Mais c'est seulement ma part de mauvaise bouche qu'on voit. On ne voit pas quand les gens viennent me provoquer. Donc, priez Dieu. Restez dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité, la justice divine prendra le temps qu'elle va prendre, mais finira par triompher. Vous entendez, non? Voilà. Et les gens qui mentent sur vous, ils vont mentir. Le mensonge est comme l'ascenseur. L'ascenseur est arrivé. Mais la vérité est comme, voilà, arrive par les escaliers. 1, 2, 1, 2. Pendant ce temps, restez dans la prière. Ayez la ceinture de vérité. Armez-vous du canon de Saint Patrick. Tapez sur Google le canon de Saint Patrick. Cette prière est très très puissante aussi. Vous pouvez même l'écrire et la garder sur vous. Mettez dans votre porte-monnaie. Le canon de Saint Patrick. Canon de Saint Patrick. Sur Google. Vous écrivez à la main, vous gardez dans votre passe. C'est une prière de protection. Vous gardez ça chez vous. Donc, soyez toujours armés de vérité. D'accord? C'est-à-dire, enveloppez-vous toujours, trempez-vous toujours du sang de Jésus. C'est important. Parce que le doigt est mauvais. Oui, le canon de Saint Patrick, voilà la loyauté, voilà, c'est ça. Le canon de Saint Patrick, c'est important. Donc, quand les gens vous proposent, moi par exemple, quand cette fille me propose et son mari aussi était naïf. Lui-même, vraiment. Boudman comme moi, là, nous on n'a pas 6 yeux, mais les autres ont 6 yeux, donc ils ont déjà vu que toi, tu as une étoile. Même le fait que tu te sois un peu décalé du showbiz et tout, mais tu as une étoile, tu as une insolente étoile. Parce que quand on voit ton parcours, c'est un parcours bluffant. Et une étoile, elle ne se perd pas comme ça. On peut noircir ton étoile, mais on peut difficilement te l'arracher. Voilà. Donc, quand elle me propose d'aller chez elle, moi je ne vois pas le mal hein, tout de suite. Hein. Ah oui, donc moi je vois que ouais, vraiment, mon enfant là, on sera dans une grande maison et tout, alors que je suis en train d'aller entrer au cimetière comme ça. Beaucoup de choses qui vous arrivent là, c'est vous-même qui allez ancrer dedans. Et quand vous ancrez chez les gens, c'est-à-dire, ne négligez pas les petits gestes, les mots, les regards. Ne négligez pas. Dès que vous voyez 1, 2 choses qui ne sont pas bien la couleur, qui ne vous arrangent pas, maman, partez de là tout de suite. Parce que ça va s'aggraver avec le temps. Vous avez vu, je me suis retrouvée. Ça veut dire que sur une maison, je suis arrivée le 19 février. J'ai couvert l'état de la maison et tout. Les enfants en genre. Le 10 mars, j'étais confinée. Vous avez vécu le Covid ici en France. J'étais, c'est-à-dire, du jamais vu de ma vie.
Ça dit même pour sortir, acheter le pain, il faut que tu écrives, tu demandes la permission que non, je dois aller à la boulangerie, je dois sortir. On était en guerre. Hein? Voilà, deuxième chose. Troisième chose, on est là. Pendant les fêtes, on dit que personne ne sort. Mais les enfants, ils sortent. Ils ramènent 20 autres enfants. Et tous les bagarres au sang, les machins, les chiens, les trucs. J'aurais dû plier mes choses et partir, mes gens. J'aurais dû plier mes choses et partir. Mais j'ai négligé. J'aurais dû voir que pendant le Covid, tous les parents voyagent. Oui, si tu es une mère de famille, tu écris, tu dis que toi, tu as tes enfants, tu vas voyager. Mais pendant 1 an et demi, elle m'a abandonné avec ses enfants. J'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir ça. J'aurais dû faire attention quand elle a fait à son propre mari. J'aurais dû voir ça. Mais j'ai négligé beaucoup de choses. Ce qui fait que ça a failli me coûter la vie. Donc servez-vous de mon histoire. Ne négligez pas ce que les gens vous font. Ne négligez pas les mots. Ne négligez pas les gestes. Parce que c'est par là que Dieu passe pour te dire. Dieu ne viendra pas te donner quoi que il t'a déjà montré que la personne, s'il n'est pas bien là, tu fais encore quoi là. Non, il va te montrer des petits gestes. Que toi-même maintenant, tu dois amener tu dois travailler ton intelligence pour comprendre que moi, je ne peux pas faire ça à un être humain. Moi, je ne peux pas être comme ça et tout. Si cette personne est comme ça. Et arrêtez souvent de faire que quand vous êtes avec une personne, que la personne fait du mal à une autre personne, vous pensez que vous êtes à l'abri. Hein? Ah non, vous n'êtes pas à l'abri. Ah oui, je prends encore un exemple de ce qui se passe ces jours-ci. Quand la milliardaire de Pinterest là a les problèmes avec notre Lady Sonia, que je salue d'ailleurs. Mais ça, toutes ses copines actuelles avec qui elles ont les problèmes aujourd'hui étaient contre Lady Sonia. Lady Sonia a fait ci, machin, truc, c'est monté, c'est descendu. Hein? Parce que l'amitié était encore bien. Aujourd'hui, on est où là? Celles qui se sont réunies pour combattre Lady Sonia. Elles ont les problèmes aujourd'hui, non? Ah! Moi-même, mon histoire. Oui, tous se sont retournés. Moi-même, je prends mon exemple personnel. Toutes ces filles qui se sont liées derrière, parce qu'on leur a donné 500 € pour venir niquer ma race sur les réseaux sociaux. Elles m'ont saboté, elles m'ont fait du sale. Elles sont où aujourd'hui? Il n'y aura jamais de paix entre elles. La personne qui les a embauchées ne leur dit même pas bonjour. Où elles sont là, chacune a le macabre de cette musicienne-là, mais elles ne peuvent pas parler en public parce que la musicienne-là, elle a beaucoup de fans qui vont les insulter. C'est pas tout le monde qui supporte les insultes comme moi. Elles ont le macabre que si chacune ouvrait son ventre, là vraiment, si vous allez seulement poser les mains sur la tête. Et vous voyez, aujourd'hui elles sont amies, demain elles ont les problèmes, d'autres partent en prison, d'autres sont malades. Celle qui m'insultait encore là, tu es tout, elle va te casser, tu es tout, ton maigre cul là et tout, machin, tout. Son business est où? Son business est dans l'eau. Elle a changé de métier. Vous voyez? Donc ne vous réunissez jamais pour faire du mal à l'enfant d'autrui. Parce que vous n'êtes pas sûr que Kim Chiri même quoi, c'est ça non? Encore là, je vais te casser ton mec cul là, tu es ma soeur, tu peux pas aller vendre la nourriture à un concert que tu veux déjà me casser le cul. Maman, va vendre. Mais le concert que tu vois là, tu ne vas pas gagner 1 franc là-bas. Vraiment la vie ici, vraiment les gens sont... Pour le matériel, les gens sont prêts à tuer. Celle-là voulait me casser, mon maigre cul voulait me battre dans Paris parce qu'elle voulait aller vendre la nourriture au concert là-bas. Elle ne savait pas que moi, je voulais présenter, faire découvrir la cuisine africaine revisitée, ancestrale, en mignardise. Avec mon propre argent. Diamant rose, je te dis ma soeur chérie, tu ris même quoi. Avec mon propre argent, c'était pas un marché. Parce que dans une salle emblématique comme celle-là, on ne peut pas manger, tu peux pas vendre la nourriture. Ce n'est pas le bar, le quartier que il y avait le concert là-bas à l'Omnisport et puis tu parlais en face et tout, bien à côté dans les gargotes, manger et tout. Ma soeur là s'est versée sur moi, je suis restée comme ça, il dit, ok, il y a ok. L'autre là-bas, un petit frère que je ne connais pas, et tout. Voici ça ici. Le petit gars là m'a inscrit dans les sites de Mbokpatou en Hollande, en Espagne. Il m'a mis dans les sites de Mbokpatou, le petit frère. Ah, petit frère, tu fais quoi non?
Mais tu es lourd dans l'affaire, est-ce que tu connais même? Et tu es sûr que ce qu'elle te dit, c'est la vérité? Elle veut me voler, mais oui. Donc, elle vous ment. Le petit frère là, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, il est en prison. Il sort. Demain, il retourne en prison. Et si vous le connaissez, il faut qu'il demande pardon à Dieu, parce que moi, je leur ai pardonné parce que ils ont été manipulés. Il a un gâta. Il sort aujourd'hui, demain, il retourne en gâta. Vraiment, l'enfant de qui? C'est pas bien, ne vous réunissez pas. Il y a des enfants compliqués ici dehors. Il y a des parents qui ont encore des rituels ancestraux dans certaines familles. Je vais vous expliquer. Il y a des familles très compliquées qui ont vraiment des familles conservatrices. Ça veut dire que ils ont des entités, oui, appelons ça comme ça. Ils ont des entités, ils ont des totems qui les protègent. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais du mal à l'enfant, à un enfant de cette famille-là, tu vas avoir les problèmes. Tu vas avoir les problèmes. Si c'est les problèmes que tu veux que l'enfant ait les problèmes, tu vas avoir ces problèmes-là. Si c'est la mort, tu vas mourir. Et tu risques même d'enterrer tous tes enfants. Il y a des enfants qu'on ne touche pas ici dehors. Faites attention. Je vous jure, faites attention. Sur les réseaux sociaux, là, il va vous dire que les sorciers de tous les villages sont déportés sur les réseaux sociaux et ils s'entendent, ils communiquent par télépathie. Donc, faites attention. Quand vous arrivez quelque part où on est en train de vous, ça dit, de blaquer quelqu'un, ça dit de noircir quelqu'un, de vous présenter quelqu'un que non, la personne là, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mettez-vous loin comme les autres, vous regardez. Vous regardez d'abord et vous allez voir que où ça parle beaucoup là, quand on vous dit que oui, là. Ce n'est pas là que se trouve la vérité. La vérité se trouve ailleurs. Ce qu'on m'a fait sur les réseaux sociaux en 2021, si les mettaient assises que non, c'est fini et tout, est-ce que vous deviez connaître la vérité? Vous ne deviez pas connaître la vérité. Moi, mes affaires, je sais que mes affaires sont parties en sacrifice puisque comme mon fils et moi n'avons pas été sacrifiés, donc nos affaires sont parties en sacrifice. Oui, donc nos affaires ont été gâtées, c'est parti en sacrifice. Parce qu'en fait, de nos jours, c'est ça. C'est-à-dire que quand quelque chose doit arriver, ça peut partir, ça peut casser ta voiture, ça peut casser ta télé à la maison, ça peut te, voilà, tu peux perdre une montre, un bijou, un truc comme ça là, et tout. Et pourquoi? Parce que tu es dans la vérité, tu demeures dans la vérité, tu pries, tu peux te chamailler et tout, tu réponds aux attaques et tu ne gardes pas la haine en toi. Il ne doit jamais avoir une tache noire dans ton cœur, parce que s'il y a une tache noire, le diable cherche qu'il y ait une tache noire, qu'il y ait une faille dans ton cœur pour pouvoir te pénétrer, te pousser à faire du mal, pousser à faire des mauvaises choses. Donc, parlez. Quand vous dites que oh, non, ne parle là, non, parle. Si tu ne veux pas aller voir les psy en ben là, si on t'a fait quelque chose, mets ta caméra, tu bavardes comme j'ai bavardé là. C'est ma thérapie, hein. Parce que tu te rends compte que pendant 10 ans, on est tous en Europe. Hein. Voilà, nous, nos parents n'ont pas volé, n'ont pas pillé l'État pour venir ici acheter les maisons. Que nous, on n'a pas fait les grandes études, la Sorbonne et tout. Hein? On s'est battu toute seule. C'est-à-dire que tu te bats donc, en 10 ans là, avec nos petits salaires qu'on a ici. C'est-à-dire que le mois-ci, certains d'entre vous qui me suivent là, tu ne peux pas acheter tout le matériel chez toi en une fois. Non. C'est-à-dire que tu as ton salaire, le mois-ci là, tu dois payer le loyer, tu dois payer le truc, tu dois payer ci, tu dois payer ça et tout. Et c'est le mois-ci que tu dis que non, aujourd'hui là, le mois-ci, je vais acheter au congélateur. Donc, tu achètes le congélateur, tu poses. Le mois prochain, tu dis que bon, ok, comme j'ai acheté le congélateur, moi, je vais acheter au micro-ondes. Ok, les assiettes, moi, mes assiettes là, j'ai acheté la boca. Non, maintenant, je vais acheter les bonnes assiettes. Tu peux acheter les bonnes assiettes, les bons verres. C'est petit à petit qu'on se construit ici en Europe. À part ceux qui ont volé. Je ne compte pas celles ou ceux qui sont arrivés, qu'ils sont allés ancrer chez les hommes, ils ont tout trouvé. Ou bien ceux qui sont allés ancrer chez les femmes, celles qui sont allées chez les hommes, elles ont tout trouvé. Ou bien ceux qui sont allés chez les femmes, ils ont tout trouvé. Mais quand tu dois te construire ici seul, c'est étape par étape. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'achète ma cuillère, je pose. Demain, j'achète la fourchette, je pose. Pendant 10 ans, pour meubler ta maison ici, il te faut du temps. Si les banques ne te font pas confiance que tu vas aller prêter, tu vas aller quelque part pour prendre les meubles à crédit.
Hein? Les gens parlaient de quoi? Ici en Europe, on te vote à dire, on te ramène à zéro, on te ramène 10 ans en arrière. Et tu vas laisser, tu vas pas parler, tu vas pas expliquer ça aux gens, tu vas pas dire aux gens qu'attention, faites gaffe, voilà. Non, si tu fais ça, c'est non-assistance à personne en danger, même Dieu peut se fâcher. Donc, n'ayez pas peur de dénoncer les injustices que vous subissez. Moi, c'est ça mon problème. Je déteste l'injustice. Je ne le fais pas parce que je la déteste ou quoi que ce soit. Je déteste la façon qu'elle a opéré. Je déteste la personne qu'elle est. Parce que tu ne peux pas faire que tu es une étrangère. Hein? Tu fais semblant de tendre la main à ton compatriote en Europe. C'est pour la finir. Parce que toi, tu veux émerger. Plus que nous tous, on est stars dans quelque chose. Hein? Ah oui, moi dans ma cuisine, je suis la star. Quand on parle de la cuisine africaine en Afrique, je suis parmi les 10 meilleurs classés. Donc je suis une star parce que les gens ont tendance à négliger le métier de bouche. Attention, le métier de bouche, nous gagnons très bien nos vies. Hein. Merci beaucoup Noëlla. Un chef, ça gagne bien. Je ne suis pas chef cuisinier comme vous voyez au Cameroun. Là, non, celui-là, il est cuisinier, il gagne 50 000 ou bien machin et tout, blablabla. Je suis chef en France. J'ai des diplômes, j'étais à l'école pour ça. Et j'ai une entreprise. Quand elle n'est pas préparée là, si elle ne peut pas pour 50 personnes, si je n'ai pas gagné les 50 personnes que j'ai préparées là, c'est 3 millions. Donc 4 500 €. D'accord? Je peux vivre convenablement avec un seul marché par mois. Je dis un seul marché. Ah oui, parce que moi, je ne suis plus dans la folie des grandeurs. Avec 4 500 €, 3 000 €, je vis très bien avec mon enfant. Mon loyer est payé, j'ai mon carburant pour ma voiture. Je peux même faire mes trucs, je fais mon petit shopping et tout. Je vis très bien. Donc, je ne sais pas qui vous a menti qu'en Europe, un chef ne gagne pas bien sa vie. Un chef, dans ma région ici, il n'y a que les châteaux partout. Et c'est les châteaux, hôtels, les endroits emblématiques, hein, Chantilly, partout là, et tout. Moi, je connais tous les chefs qui travaillent par là. Aucun ne veut qu'on ne le déclare. Ils travaillent tous en Estra. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire que il va dans un château là, de 8h à 11h ou à 15h. Il pointe là. 22 € de l'heure. Par jour. 22 € de l'heure. Donc il pointe là comme ça là. Par jour. Bah, dès qu'il quitte là. Il va ailleurs. Jusqu'à minuit. Là-bas, les grands là. Peut-être il doit même payer ou les 30 € de l'heure ou machin truc. Je ne connais pas les prix. Donc totalisez un peu ce que ça fait à un chef. En Estra. Ah oui, parce qu'en Estra, les autres châteaux là, ils savent comment ils jonglent. Tout le monde jongle maintenant, pas de quoi. Ce sont les grands même là même qui jonglent jusqu'à. Oui, en Estra, tu pars là, tu pointes tes 4, 5 heures. Tu pars, tu pointes 4, 5 heures là-bas. À la fin du mois, quand tu regardes ton relevé, quand un de mes collègues là te montre son relevé comme ça là, mais attention, eux c'est les garçons, ils peuvent travailler comme ça. Merci beaucoup. Voilà. Akonolinga, voilà, ça c'est mon... Merci beaucoup. Vous voyez, moi je suis pas là pour vous mentir, je suis pas là pour vous vendre le rêve ou bien pour bluffer et tout. Moi je vous parle des histoires de la vie concrète de ce qui se passe. Comme pour les chefs là, que je vous parle, les chefs. N'insultez jamais un chef ici en France. Parce que même s'il est déclaré, s'il n'a pas, c'est 2800 €. Si un chef ne gagne pas dans un restaurant ici en France, ce que déclaré, c'est 2800 €. Tapez, vous allez regarder, vous allez voir. Ah oui, donc, n'insultez pas les gens qui font le métier de bouche. Hein. Coucou, ma soeur chérie Juliette. N'insultez pas les gens qui sont dans le métier de bouche. Et je vais vous dire, tous les chefs là, vous avez les grands chefs là, les grands fabricants et tout, machin, qui bossent dans les palaces et tout. Les week-ends, ils bossent à leur compte, comme on va faire là. Le week-end, je prépare pour vous. Le week-end, j'ai mes mariages, j'ai mes baptêmes, j'ai les repas, les anniversaires, les machins et tout, je prépare toujours, je vous publie ici. Et ce n'est pas des petites prestations. Bah oui, parce que moi, pour une entrée, plat, dessert, on va dire 3-4 plats et tout, moi je prends 45 € par personne. Oui, 45 € par personne. Vous me parlez de quoi? Hein? Comment vous m'insulter? Un seul repas, un seul week-end. Moi, j'ai gagné ton salaire que tu te lèves. Hein?
Ben oui, chaque week-end entre 500 et 1500. Merci beaucoup. Ça dépend du nombre. Si c'est le mariage de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, vous savez ce qu'on gagne. Je peux rester 3 mois là, je suis assis, je vous insulte ici, mais vous voyez, tu il a fait un seul marché. Non, ne négligez pas le métier de bouche que vous voyez là. Mais c'est un métier compliqué aussi, c'est un métier où il faut être maniaque, il faut être propre. Il faut être ordonné. Mais c'est un très bon métier. Parce que c'est un plaisir quand tu cuisines et que tu vois les invités, hein, manger, déguster, venir te féliciter et tout. C'est merveilleux. Hein? Nombreux sont là, ils font le travail qu'on ne les félicite même jamais. Vous vous ennuyez. Nous, on fait le métier que moi, je finis de préparer. Quand je pas livrer ma nourriture, les gens bénissent ma main. On me donne les pouvoirs de 100 euros, on me donne les grandes bouteilles, les grandes bouteilles de champagne. Vous me parlez de quoi? Vous venez m'insulter sur Facebook. Donc, arrêtez d'insulter les gens qui font le métier de bouche. Ils gagnent très bien leur vie. Hein? Voilà, ça c'est Lady Ponce qui est encore là. Toi, je vais te bloquer parce que tu es sur Facebook en train de te chamailler. Tu vois te chamailler avec ma petite soeur là-bas qui t'a fait sa propre. Comme tu vois que je te réponds pas, alors tu es venu sur... Voilà. Tu es venu sur TikTok. C'est le faux profil de Lady Ponce. Elle est revenue là pour insulter. Elle m'appelle l'aide fille. Hein? À cause de tes posts de bouffe, on va te faire comment? Attendez, à cause de tes posts de bouffe, on va me signer un CDI au McDo. Vraiment, merci. Ah bon? Alors, raconte. Tu as revisité le McDo? Du coup, ils t'ont embauché? Je te dis, c'est la jalousie, ma chérie. Je sais, j'ai compris. C'est pour ça que je n'ai pas de temps à perdre, donc j'ai bloqué. Elle va revenir avec un autre profil et je vais bloquer. Alors, raconte-nous comment tu as eu ton poste au McDo à cause de mes recettes. Tu as revisité une recette là-bas? Beauté africaine, tu vas bien? Oh, ma belle, la Néhor, ça c'est la principauté de la Néhor. Ton prince va bien? Il est à l'école? Tu pars 2 mois en formation? Hé, grande soeur, ah c'est bien ça. Ah c'est bien ça, c'est très bien. T'as vu, hein? Je te jure, grande soeur, la restauration c'est un beau métier. Et tu vas voir ce que tu vas apprendre là-bas et ce que tu connais déjà. Quand tu vas vouloir t'asseoir tranquille, comme ma soeur Juliette et moi on avait fait, tu ouvres ton petit restaurant là, tu gères, grande soeur, tu vas plus faire les mêmes bêtises d'avant. Juliette qui est connectée là, ma soeur à moi, c'est elle qui avait Hakuna Matata à Bonapriso. Oui, oui, le restaurant Hakuna Matata. C'est elle. C'est-à-dire, moi, j'avais le carré VIP à côté. Elle, Juliette, avait Hakuna Matata. On était jeunes, hein. Mais on était avec les hommes, voilà, qui nous aimaient, qui, voilà, et tout, qui nous encourageaient, tout ça là. Juliette qui est connectée là. Hakuna Matata. Mais maintenant, elle s'est lancée dans autre chose. Non, ma soeur, là, elle est très forte. Chapeau, ma soeur, à moi. Ah oui, oui, oui. Elle a les hectares de plantations. Maintenant, elle ne se lance plus dans les affaires qu'on voit, où on nous voit là. Parce que c'est ça qui nous a causé beaucoup de problèmes. Parce que bon, on n'était pas encore assez bien assise. Le cacao, voilà, elle est là. Elle est dans les plantations de cacao. Elle fait ça tranquille. C'est les hectares qu'elle a. Voilà une vraie fille qui est là. Donc, elle ne peut plus faire un truc où on va la voir comme ça. Parce que ce que nous, on a fait comme erreur, c'est qu'on a fait des gros business. Hakuna Matata, ceux qui étaient de Bonapriso, là, ont vu, elle a mis plus de 200 millions hein, dans son business. Mais quand les gens ont vu les petites filles, comme on était une génération, attention, il y avait Béa qui était à côté, moi de l'autre côté, on avait encerclé Bonapriso. Si on ne nous a pas tué à Douala, vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux que vous pouvez nous tuer? Des petites filles. On avait pris tout Douala. Ah oui, et voilà, 300 hectares bientôt. Bravo ma chérie, je suis fière de toi. Je t'ai dit, vas-y, j'arrive. Donc, à un moment donné, si vous voyez que vous faites des business comme nous, on a fait là, et encore qu'on était dans une époque où il n'y avait pas encore la méchanceté comme aujourd'hui, mais il y avait déjà de la méchanceté aussi. Et tout, on a toutes failli, hein. Chacune là, si elle se met à témoigner, elle vous raconte ce qu'elle a vécu. C'est vraiment, si on ne fermait pas nos business, si on ne partait pas et tout, vraiment, on ne serait pas là aujourd'hui et tout. Vous voyez, elle a carrément transité, changé, elle fait dans autre chose maintenant et ça marche très bien pour elle. Elle ne fait pas que du cacao.
Hein? Celles-là qui t'insultent sont des pourcents parce que de quoi leur poids. Exactement. Ma soeur, vous avez une équipe, vous proposez aussi des formations. Non, je propose pas de formation pour le moment. Mais avec le temps, je pourrais peut-être créer un groupe où on pourra faire voilà, des petits ateliers comme ça là, ensemble. Et tout, peut-être en région parisienne, trouver des salles où je pourrais faire des ateliers, voire une fois par mois ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment, vraiment, pour le moment, je suis bien où je suis là. Je sors de quelque chose où il faut que je me restaure d'abord. Voilà. Il faut d'abord que je sois bien restaurée, que je sois bien vraiment assise spirituellement. Je pourrais me relancer à faire certaines choses. Uh-huh. Voilà. Puis ceux qui mangent ce que je prépare sont courageux. Je veux dire que moi, je suis dans la restauration depuis 30 ans. J'ai jamais eu d'histoire, donc c'est pas vos histoires de Facebook que vous allez essayer de décourager ma clientèle parce que vous voulez niquer mon business qui va faire quoi que ce soit. Moi, je cuisine pour les chefs d'État, je cuisine pour des ministres, je livre aux collectionneurs dans Paris, dans tous les grands palaces parisiens quand les grands de ce monde viennent. Quand le chef Njoya est mort ici à Paris, c'est moi qui ai cuisiné pour 1500 personnes, pour le monde entier. J'ai jamais vu, même dans vos rêves les plus fous, vous n'allez jamais, c'est-à-dire, un membre de votre famille ne va jamais prester au pavillon d'Armenonville, Paris, 16e. Moi, j'ai presté là-bas, au deuil, pour le deuil du roi Njoya. Qui dit le roi Njoya, c'est comme si c'est Paul Biya. D'accord? Le roi de mon pays, Njoya est mort. Moi, je suis allé cuisiner pour 1500 personnes, tous les grands hommes du monde, ministres, ambassadeurs. Donc vos conneries de ouais, elle met le caca dans la nourriture, ouais, elle empoisonne les gens là, c'est que du sabotage et ça ne peut pas toucher mon business parce que ma clientèle là, c'est pas vous. Vous ne pouvez pas acheter la nourriture chez moi. Une barquette de nourriture chez moi, c'est 35 €. Oui, les ailes de poulet que tu peux manger à Château de Rouge, à Château Rouge, là, 10 €. Moi, je vends ça à 35 €, mes clients achètent. D'accord? Donc moi, je suis dans la gastronomie, je suis pas dans le poula-poula. Donc dans le Congo, ça, de sous-zone là. Ma cuisine, c'est de la gastronomie. J'étais à l'école pour ça. Ok? Et ma clientèle, là, c'est des épicuriens. Ils s'en foutent du Congo, ça, de sous-zone, là, du sous-quartier. Voilà, les gens qui pensent qu'ils vont venir dire que, oh, elle a la poudre du caca qu'elle met dans la nourriture. Vous vous souvenez quand on était enfant, là, que quand une maman vendait bien ses beignets au quartier, on disait que, elle met les choses dans la nourriture. Elle met son sang. C'est l'eau qu'elle lave ses fesses avec, elle met dans la nourriture. Peut-être la jalousie. Donc, c'est ce que vous transformez maintenant au 21e siècle, à l'ère du verso. Vous pensez que vous pouvez venir gâter le business d'une verso comme moi. Nous sommes à l'ère du verso. C'est maintenant que je me réveille. C'est maintenant que ma vraie destinée même commence. Donc, je prends mon temps pour écrire mon livre, pour monter un restaurant gastronomique. Je ne fais pas le poula-poula. Je vais faire quelque chose de bien, de bon, qui va rester. Et devant vous. Voilà. Merci beaucoup, Nati. Vous savez, les sorciers, ouais, le prix du cacao a monté, hein. Ah, ma soeur, bientôt tu as mangé 1 million. Je te dis, quand mon père disait à mes frères de faire le cacao, là, il avait vu, hein. Ah, ça, non, tu as vu. Tu es une visionnaire. C'est très bien. C'est une fierté. Bonjour mon gouvernement, tu vas bien? C'est une fierté de voir une femme parce que vous savez, en général, ce sont les garçons. Et c'est pour ça, moi, je vous dis souvent que moi, mes copines, mes sœurs, là, nous sommes comme des garçons. En fait, on a été élevés comme des garçons. Il y avait certes des garçons à la maison, mais nous, les filles, on nous a choisis, on nous a élevés comme des garçons. Donc, ce qui fait qu'on fait les choses comme les garçons. Les versos, amuse-toi, ils s'amusent avec nous, ma soeur chérie. Donc, vous voyez, en général, les plantations de cacao, les grandes plantations des hectares, c'est une affaire d'hommes. Voilà une jeune fille, Juliette. Juliette est ma petite soeur. Hein. Moi, j'ai 50 ans. Elle est ma petite soeur. Elle vous parle de 300 hectares de cacao. Vous entendez avec quoi? 300 hectares. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Voilà mes soeurs. Donc, parce que ce n'est même pas les copines, c'est mes soeurs. Moi, je n'ai pas de copines. Voilà mes soeurs. Voilà les filles.
African Twin, ah, mes astuces t'aident beaucoup. Merci. C'est pour ça que j'ai ouvert mes pages. Vous savez, au départ, ma page Cuisine africaine revisitée, c'était pour réconcilier mes sœurs de la gastronomie, mes sœurs africaines qui vivent dans la diaspora de notre magnifique culture culinaire. Parce que ici, une fois qu'on arrive en Europe avec le travail, vous avez vu, les filles n'ont pas le temps. N'ont pas le temps, les enfants, le mari, le travail et tout. Parce que ici, tout le monde travaille et ça court, ça court, ça court, ça court, ça court. On n'a pas le temps. Donc, du coup, en créant le concept de cuisine africaine revisitée, les recettes africaines sont courtes. Oui, elles sont courtes, savoureuses. Hein? C'est-à-dire que si tu n'as pas une épice du pays, tu peux revisiter en utilisant une épice d'ailleurs qui est en poudre. Tu as maintenant en poudre. Voilà, au pays là, il faut d'abord écraser ici, et il faut faire comme ça, il faut d'abord faire bouillir comme ça, il faut d'abord machin et tout et tout. Avec la cuisine africaine revisitée, tu as les astuces de comment cuire ton poisson rapidement. Au lieu de braiser, tu vas là allumer le charbon, tu as un machin, tu le fais à la poêle, rapidement. Et c'est bon. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'est ça. Mon premier concept que j'ai créé sur la toile, c'était pour réconcilier vraiment toutes mes sœurs avec notre magnifique culture culinaire ancestrale. Et puis ensuite, j'ai créé un jour une recette. Comme ça leur permet maintenant de varier leur menu. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, elle est parmi les gens qui me suivent depuis 13 ans. Ouais, 13 ans. Et bien, hein? Voilà. Donc maintenant, on va se lancer sur TikTok, à faire des directs comme ça, édifiants, causer tous les jours, partager. C'est très important et c'est très bien, voilà. Donc, moi, je vous propose pas les clashs. Mais ceux qui viennent me provoquer, là, j'insulte, j'ai fini avec la. Si je veux clasher, j'ai une page spéciale pour ça sur Facebook. Mais ici, ce sont des astuces. Nous débattons des sujets vraiment qui vont aider. Alors, Kitana. Ah, ma chérie, est-ce que tu m'as cherché? Hein? Je suis là. Est-ce que tu as cherché ta mère? Tu ne cherchais pas sa tata depuis. Vous ne me cherchez pas. Dès qu'une page disparaît, allez sur Cuisine africaine revisiter. Vous savez qu'on me fait sauter les pages quand je veux me défendre là. Mais allez toujours sur Cuisine africaine revisiter parce qu'elle ne va jamais sauter celle-là. Voilà. Donc, je vous disais que toute personne qui veut vous tendre la main, que ce soit une proposition d'un logement, d'un boulot, même de l'argent, et même si c'est un service que vous avez demandé, priez sur cette chose-là. Priez sur cette chose-là. C'est-à-dire que si on t'a offert un taxi, que tu as demandé au taxi pour faire le taxi là, prie d'abord sur le taxi là jusqu'à. Sinon, tu auras les pannes dans ton taxi là tous les jours, que tout ton argent que tu vas travailler ira seulement chez les garagistes, que tu repars les voitures, tu repars la voiture et tout. Ça sera panne sur panne. Tout ton argent partira de ça, partira dans les réparations. Hein? Voilà. Donc, il faut vraiment prier. Sinon, tu ne verras pas le bout du chemin. Tu ne vas pas t'en sortir. L'argent qu'on t'a donné pour faire le commerce là, si tu ne pries pas sur cet argent, tu vas commencer le commerce aujourd'hui. Dans 6 mois, tu vas déposer le bilan. Tu vas encore repartir, demander. On va encore te redonner. Ça sera pareil. Hein? Donc, quand tu as fait une fois, tu as demandé à une personne une fois, tu as donné, tu as déposé le bilan. Tu as encore demandé 2 fois. Tu as déposé le bilan. 3 fois, tu as déposé. Toi-même, tu ne te poses pas les questions. Pose-toi les questions comme mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Pourquoi? C'est-à-dire que tu as un problème. Ou alors, le capital qu'on t'a donné, c'était un capital problématique. C'était pas un bon capital. Voilà. Donc, c'est soit toi, tu as un homme fort qui est assis dans ta vie. Un Goliath. Coucou, Kamga Junior. Merci beaucoup. Ça, c'est ma famille de la Suisse. Merci beaucoup. Donc, tu as un Goliath qui est dans ta vie. Qui est assis là que, même si c'est le million qu'on t'a donné, tu vas dépenser tout le million à la patte. Tu construis même les immeubles. On voit les immeubles s'écrouler ici tous les jours en Afrique. Tu construis les immeubles, ça s'écroule, n'a patte. On connaît les gens ici qui nous chantent qu'ils ont les biens au Cameroun. Ils ont les hôtels, ils ont les machins, mais ils ne voient jamais un franc de cet hôtel-là. Essayement.
Les gens souffrent ici dehors. Il y a tellement de sujets à débattre. Hein? Nous allons souvent débattre des sujets comme ça, et puis les gens téléphonent, et puis certains peuvent retéléphoner pour leur donner des conseils, pour donner des astuces. Ceux qui ont réussi à se débarrasser de ces esprits-là, comment ils ont fait des prières, vous avez fait des astuces et tout, comment vous avez fait, vous êtes parti dans les tombes des ancêtres, vous avez fait comment, et tout, et tout. Donc on aimerait vraiment souvent que ceux qui ont vécu des situations comme ça là, nous donnent aussi des conseils. Parce que moi j'ai arrêté d'aller au Cameroun, ou bien de rêver, même penser, même encore, c'est-à-dire fantasmer même que moi je vais encore aller ouvrir un business au Cameroun, ou bien quelque chose et tout, parce que j'ai ouvert mon premier magasin. Voilà elle est, qui est connectée là, même Juliette, mes soeurs. En 2020, j'ouvre mon premier prêt-à-porter à Yaoundé, top modèle, en face de la négresse, derrière la clinique vétérinaire. J'ouvre mon magasin là-bas. Paf! C'est-à-dire, même pas 2 ans. J'ai fermé. Quand je ramène les voitures au Cameroun, je ramène les voitures au port de Douala. Mes voitures sont encore au port. On m'a déjà volé les rétroviseurs, on m'a déjà enlevé les trucs. Qui a déjà vécu ça? On m'a déjà volé les rétroviseurs, on a déjà arraché les phares, on a déjà machin. Ma voiture sort du port, on m'a déjà tout volé. Je ramène le conteneur. Les gars qui entrent dans les conteneurs, que les douaniers disent que oui, ils vont contrôler ce qu'il y a dans le conteneur et tout et tout. C'est-à-dire, ils entrent avec les blousons comme ça. Tu penses qu'ils entrent avec les blousons parce qu'ils portent les blousons pour machin et tout et tout. Ils prennent tes ordinateurs, ils prennent les trucs, ils attachent sur eux, ils sortent comme ça là. Tu vois flou, on te vole. Tu ouvres un business, les employés te volent. Tu prends les gens de dehors, que tu donnes le travail, ils te volent. Tu prends les gens de la famille, c'est encore pire, c'est seulement les bagarres au couteau. Franchement, quand c'est comme ça veut dire que tu as quelque chose vraiment qui est dans ta vie, qui a décidé que tu ne vas rien faire, tout ce que tu fais là. Coucou et Tourkan. Bonjour, Mbikiri. Donc, tu as quelque chose qui a décidé que Toya, éternel recommencement. Hein? Tu ouvres ton restaurant comme ça, tu mets c'est-à-dire, tu fais un truc comme, par exemple, nous, avec les Juliettes et les trucs, on était la fierté des Betty à Douala. Voir les filles Betty qui sont allées à Douala, qui ont évolué comme ça, quand plein de Bonapriso, elles ont ouvert, ce n'est pas les Nganda que nous on avait. C'est des restaurants. Hein. Restaurants avec cabaret. Meubles achetés ici en Bénin. Juliette, elle était mariée au directeur du PMUC. En Corse. Petite fille, elle a fait ça. Mais le problème qu'on a eu, maman, si c'est les cafards qu'on a dit qu'on t'envoie les cafards au restaurant, tu arrives le matin, tu trouves les cafards dans ton restaurant. Si c'est les chenilles là, les mincons, vous avez les mincons en plein Bonapriso, les mincons sortent où? Les mincons sont de la savane, non? Les mincons font quoi en plein Bonapriso? Et c'est comme ça qu'on nous sabote par tous les petits filles là, elles ont les mbomas, c'est les mbomas qui leur donnent l'argent. Non, mamie chou ne rit pas. On a souffert à notre génération, mes soeurs là, elles sont connectées là. Vous voyez qu'elle a carrément changé. Elle fait dans les plantations maintenant. Moi, j'ai réfléchi à ce que je dois faire. Je ne peux plus faire un truc, on va voir que c'est moi qui suis là. D'accord. D'accord, papa. Oui, hein? Laisse-moi ton numéro inbox. On ne peut plus s'amuser. Ah oui, parce que nous, à 20 ans, on faisait des business, des gros business. Ce que les filles là vous montrent, c'est quoi? Elles sont toutes là, elles font tout le ensemble. Elles vendent toutes les mèches. C'est le seul business. Hein? Mais, Diamant Rose, tu te rends compte, les souris dans la bouteille d'huile. Maman, la souris a fait comment pour entrer dans la bouteille d'huile, ma soeur? Non, on a souffert, hein? Mais et vous savez, on était tellement jeunes et nos hommes nous aimaient tellement, on nous donnait tellement l'argent, on était tête en l'air, on s'en foutait, on ne remarquait pas les gestes, les histoires de jalousie, tout, on ne prêtait pas attention à ça. Hein? C'est pour ça que je dis à mes petites de maintenant là qui sont là que soyez éveillés. Nous, elles sont au moins 5 là. Hein? Mes copines de ma génération, mais connectées là. On a fait dehors. On a eu les hommes qui nous ont donné le vrai argent. C'est pas vos choses que vous faites là.
que vous vendez le piment en douce, et puis vous vendez les rêves, vous venez, et puis vous nous insultez que nous, on est les vieilles filles. Tu peux avoir mon parcours. Porte les tennis. Tu cours. Tu tombes, je suis tombé, tu te relèves, on voit. Si tu seras en vie. Hein? Donc, je vous disais donc, une fois que vous vivez ici, voilà, tu as pris plus de 60 000 euros pour investir. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a fait ça dur, voilà. Je vous ai dit que maintenant, là, nous sommes en bain. Qu'on ne vous mente pas. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire que oh, l'autre a conçu là-bas, parce que c'est ce qui nous a tués. Alors, tu as une voix, et tout, hein, ou à Boya et tout, là, l'histoire est que toujours la concurrence, on veut toujours comparer, l'autre a déjà fait, toi tu attends quoi et tout, tu prends ton argent alors que tu as tes enfants, tu es marié, si tes enfants n'iront pas au Cameroun, et puis tu es encore jeune, tu as 30, 40, 50, 60 ans, et puis tu as même déjà vécu ici pendant 30 ans, tu ne peux plus vivre au Cameroun, maman. Ma soeur, les garçons encore ça va, mais toi la fille, tu vas rester au village. Ben, ils vont finir avec toi. Donc, bâtis d'abord ici. Bâtis ici, parce que c'est ici que tu dois vivre dans ton confort. Tu dois tout avoir ici. Maman, tu dois bien manger. Tu dois manger ta seule manière ici. C'est pas histoire que tu attends quand il y a un Cameroun. C'est là qu'elle va aller à Kribi. Il va aller manger la sole avec les crevettes. Maman, achète tes gambas ici. Tu bombailles sur la poêle. Tu manges avec tes enfants. D'accord? Tu pars même, tu prends le futon. Tes enfants dorment sur le futon. Tu achètes ton terrain ici, tu construis. Au Cameroun, là. Même dans 20 ans, quand tu vas vouloir aller à la retraite, tu vas acheter. L'argent que tu dis que toi, tu vas aller construire les maisons au Cameroun, que tu vas gagner là, tu ne vas jamais avoir un franc. Rares sont ceux qui reçoivent, qui perçoivent les loyers du Cameroun étant ici. Rares sont ceux-là. Rares sont ceux qui ont les maisons en Afrique. C'est-à-dire, il reste comme ça là, on a versé l'argent sur son compte que c'est l'argent des appartements ou bien c'est tout. Il y a toujours les problèmes là-bas au Cameroun. Il y a toujours les problèmes. Il y a toujours une situation que tu vas dire que prenez l'argent du loyer. Vous payez là-bas. Hein? C'est un clou. Moi, si on vous raconte mon histoire, on vous raconte mon histoire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait. Quand il me retrouve que les filles me tabassent parce qu'elles me proposent à la maison, justement m'appelle SDF moi. Vous connaissez le nombre de personnes que j'ai gardées, que j'ai soignées, que j'ai hébergées chez moi ici en Europe. Aucune Camerounaise dans toute la Suisse, le canton de vous. Je ne peux pas aller. Je suis un mythe là-bas. Allez, vous demandez. Vous mettez sur les réseaux sociaux, vous parlez des filles qui ont fait le Cameroun. Hein? Nous, avec les Juliette, on faisait partie de la jeune chambre économique de Douala. C'était les qui? Hein? On nous a eu parce que nous, on n'a pas voulu entrer dans les choses. C'était les barotario, les ballons, on était des petites filles folles. Mais on n'a jamais voulu entrer dans ces choses. Parce que quand tu entres dans ces choses, on va te dire qu'on va t'aider à protéger tes biens, à protéger ton argent. Mais demain, on va te dire quoi? D'autres. Et si tu n'entres pas, et eux, et les sorciers de ton village, et les sorciers des machins, et les jaloux, et ils vont commencer à te causer des problèmes dans la vie. Voilà mes princesses de Neuchâtel. Tu vas bien, ma princesse? Voilà. Faut la dire. Faut la dire. Non, je vous dis que, baptisez ici. Vous avez vos enfants ici. Vous êtes mariés ici. Surtout vous qui avez les enfants métis là. Et tout. Tes enfants métis vont aller discuter tes maisons au Cameroun. On va finir tes mounas là-bas. Tu pars, on te finit. On a suivi une histoire ici l'autre jour. Une que toute sa vie, elle a passé à aider sa famille, construire sa famille et tout, machin, tout. On a même attaché son ventre qu'elle n'accouche même pas, qu'elle n'ait pas d'enfant. Comme ça, elle va continuer à s'occuper des enfants des autres. Toute sa vie. Après, son mari est mort. C'était dur pour elle ici. Donc, elle voulait rentrer au Cameroun. Alors, ceux du Cameroun qui étaient chez elle, ils ont dit que tu rentres ici, fais quoi? Tu ne peux plus vivre ici et tout, machin, truc. Nani. Donc, finalement, elle est morte là-bas, ici en Europe, elle est morte. Mais elle voulait qu'on l'enterre dans sa maison au Cameroun, puisque comme son mari est mort ici, elle n'a personne ici.
On va faire comment? On va brûler son corps ou bien que on va faire comment? Et tout. Donc, elle a signé un papier à une dame qui était sa voisine ici, qu'elle a mise comme héritière. Et elle a dit à la dame que si ma famille veut hériter de ma maison, il faut qu'ils acceptent que le notaire leur donne les papiers et tout et tout. S'ils acceptent comme enterre dans ma concession et tout. S'ils n'acceptent pas, vous prenez la maison, vous leur demandez de sortir de la maison. Quand son ami est parti au Cameroun avec le cercueil, avec le corps, personne n'est venu attendre le corps de la dame. Les problèmes et tout et tout. Mais la dame a quand même réussi avec le notaire et tout, la police, tout ça, à faire enterrer la propriétaire dans sa maison. Vous savez ce qui s'est passé après? Quand elle a voyagé pour revenir ici, les gens de la famille sont partis déterrer le corps de la femme. Ah oui, ils ont déterré le corps. Elle n'est plus enterrée là. Et ils se sont réinstallés dans la maison. Vous parlez quoi? Quand on voit les choses comme ça, il y a Cameroun, qui a mis dans votre Cameroun là? Oui, les sorciers, on voit comment vous pratiquez la sorcellerie sur les réseaux sociaux, sur les gens. Oui, l'histoire est partie sur Facebook. Ah oui, mais ma chérie, même mon fils qui est noir là, mon fils n'ira pas ni au Togo, ni au Cameroun. Par de un, il est né ici. Il est considéré comme un Français, comme un Blanc. Il peut faire quoi? Sa vie, c'est ici. Il se marie ici, il fait ses enfants ici, il achète sa maison ici. Il ne peut jamais encourager mon enfant à aller avec la sorcellerie qui est maintenant remplie là. Sundid 005406. Pour info sur Indeed. D'accord, chérie, ok, j'ai vu. Je regarde tout à l'heure. Je suis en live. À tout à l'heure. Arrêtez de penser que ton fils va venir de faire Sciences Po ici. Il va devenir quelqu'un, il va machin et tout, il va aller et tout. Il faut que ton enfant aille travailler au Japon. C'est là-bas que les enfants, les jeunes enfants, la génération de nos enfants, c'est là-bas qu'ils doivent faire de l'argent. Il va travailler au Japon, il va bosser en Chine, partout pour gagner de l'argent, faire sa vie ici. N'encouragez pas vos enfants à aller faire la vie. Vous voyez même ce qui se passe en Afrique. Vous ne voyez pas. Ou vous voyez, vous faites semblant. C'est grave ce qui se passe. Les vies sont détruites. Il n'y a plus de jeunesse. Regardez la jeunesse au Cameroun. Ils sont tous sur TikTok maintenant. Parce que comme il faut gagner de l'argent simplement et tout, bah moi je les comprends. Donc ça clash, ça parle, ça fait n'importe quoi, ça dit n'importe quoi, ça fait le Congo ça raconte. Et les enfants ne s'attendent pas à te payer pour écouter le Congo ça. Hein? Vous avez les petites filles et quand ça se passe, oh on a arrêté les enfants dans un lycée là-bas en train de machin, tout, nanana. Vous pensez qu'en parlant de ça, ceux qui vont regarder vont faire comment? Ils vont essayer d'aller faire pareil. Donc franchement, construisez-vous ici. Envoyez vos enfants dans les bonnes écoles. Achetez vos maisons ici. C'est pas une histoire de que vous allez vous serrer dans les HLM où il y a les wesh. Hein? Il y a les wesh, vous avez les quartiers où il y a les wesh. On vend le mungo en bas. L'enfant part à l'école, il voit comment on vend le mungo en bas. L'enfant va à l'école, il voit comment les gars font l'ambor-en-bas et tout. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant devienne demain? Ton enfant à 18 ans va vouloir vendre, mais avant 18 ans, il va aussi vouloir commencer à vendre le bang en bas. Oui, on va bien. Merci beaucoup, Eden Food. Merci beaucoup. Appelle-moi ma soeur chérie. Oui. Merci beaucoup, Pat. Merci. Nos enfants là. Non, pardon. Tu construis d'abord ici. Si toi maintenant tu vois que non, j'ai trop travaillé, je veux rentrer au bled, me reposer. Attention, même quand tu rentres au bled. Montre-moi un peu quelqu'un qui est rentré au bled, que ancien bengueter et tout, machin, que si tu n'as pas réussi à faire quelque chose. Si tu as même fait là, c'est les maladies bizarres. Nous, on les voit avec les gros ventres, avec les teintes bizarres. Tu vois un papa qui était chaud, tu le vois, il est devenu bizarre. Et tout. Comme ça qu'il part à petit feu et tout. Dès qu'il daille là, vous allez quitter ici, que vous partez du sud de la maison. On va vous finir. Je connais une petite fille qui est comme une folle. Non, ne ris pas, Jeanne, ma soeur chérie. Je te dis.
Hein? Leur père est un bengueté, tout son argent ici, là, ils ont grandi dans les HLM et tout, machin, tout. L'argent que tu as là, non, je t'ai envoyé 1 million. Non, je t'ai envoyé 1 million là. Je dois acheter le ciment. Oui, oui, non, 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 oui, il faut toller, non. Les tolbas, on fait comme ça là. Machin, tout l'argent là. Tu ne peux pas aller prendre une maison confortable pour que tes enfants vivent loin du quartier où tu es là. Hein? Tu es là, tu sais, dans un HLM avec tes 5 enfants. Et tu dis que tu as les immeubles au Cameroun. Hein? Demain, tes enfants, dis-moi un peu quelle éducation que tu as. Tes enfants vont sortir de la zone là. Comment? Je vais te dire quelque chose. Tous les petits noirs, les petits négros que tu vois qui sont avocats au barreau de Paris, ils sont les grands trucs là que tu vois derrière dans les grands meetings là et tout et tout. Leurs parents ont acheté des maisons hors des zones bizarres. Leurs parents ont acheté des maisons hors des zones bizarres. Ils ont été élevés ailleurs. D'autres parents même restent dans le quartier là. Mais ces enfants sont ailleurs. Oui, oui, parce qu'ils aiment bien garder les HLM là, parce que c'est l'État qui donne et c'est moins cher et tout. Ils ont maintenant compris. Hein. Ils élèvent leurs enfants loin, ils ne sont pas là dans le quartier que les enfants vont voir les wesh. Hein. D'autres s'asseyent même carrément. Ils ont les chaises là, ouais, les chaises qu'on parle à la chaise avec là, même carrément les chaises même qui sont un peu comme en traversant comme ça là. Donc le matin, le petit enfant de 14 ans là, il met devant la porte de l'immeuble. Il est là. Si à la police, c'est lui qui signale. Il signale aux autres. Je ne sais pas comment on les appelle. Il signale. Voilà un enfant de 14 ans, il doit être au lycée et tout. Machin, il doit être un bon fort en mathématiques et tout et tout. Hein? Et donc, arrêtez. Calmez-vous un peu avec l'Afrique là. Pour le moment, l'Afrique est instable. Instable. Les nous comme ça, oh, tu ne peux pas machin. Moi, je vais encore aller mettre mon enfant pour mon argent pour déposer le bilan. Puisque je ne vis pas là-bas, je vis ici. Tu prends tes millions, tu peux mettre, tu fais confiance aux gens que tu ne connais pas. Même si ce sont tes frères, même père, même mère, tu ne les connais pas, tu ne connais pas leur ventre. En plus, toi, tu vis ici depuis des années, tu ne connais plus leurs habitudes. Je vous dis souvent ici que ce n'est pas les 3 semaines de vacances que vous allez souvent faire là. Que tu es au Cameroun pendant 3 semaines. Tu es là, tu montes, tu descends, tu es avec ta famille, vous mangez et tout. Après, tu reprends tu es à l'hôtel. Voilà, tu peux manger chez ta mère, tu es avec tes frères et soeurs, tu es avec les tontons, tu es machin et tout. Ce n'est pas parce que ton frère porte ton sac ou bien qui conduit ta voiture quand tu es là pendant les 3 semaines là qui t'aime. D'accord? Tu ne les connais pas. Ça fait plus de 20 ans que tu vis ici. Tu vois ici, personne ne connaît ce que tu vis ici. Si tu veux connaître qui est qui au Cameroun, prends une année sabbatique. À partir de 6 mois là, quand tu commences à voir qu'il n'y a plus d'entrée, que c'est un peu dur, que les 10 000 que tu donnes là, c'est plus 10 000, c'est 2 000. Tu as même dans ta propre maison là, tu vas voir comment ça va changer. Et demande même un peu même à ta propre mère ou à ton père, est-ce que tu as 10 000 là, tu me donnes. Ils n'ont jamais l'argent. Pour connaître ce que les benguistes vivent au pays. Hein? Et quand tu es là, resté comme ça, que bon, toi, tu es en train de vouloir faire tes choses et tout, c'est eux qui vont commencer à dire qu'on t'a rapatrié. Le manquement de respect commence. Si tu fais l'erreur de tomber malade là, tu es fini. Tu peux die là-bas comme les amis. Beaucoup die là-bas comme ça. Hein? Et beaucoup qui font, comme j'ai dit, la reviennent de là-bas traumatisés, que vous entendez que d'autres vendent, même celui qui a fait sa maison, comme l'autre a acheté sa maison à 60 millions, elle a vendu à Brada à 45 millions là. C'est ça. C'est là que tu vas voir qui est qui. Qui est qui au pays. Si tu veux vraiment construire et tout au pays, va t'asseoir toi-même, tu construis. Et tu peux même construire au pays qui va te garder ta maison. Tu as qui là-bas? Même ta femme que tu chantes que tu as une femme et des enfants au Cameroun. Tu es sûr que les enfants que tu dis que sont tes enfants là sont tes enfants. Plus quand tu n'es pas là, elle a ses petits choses de quartier. Elle a son petit pompier. Oh, les gens élèvent les enfants, les pompiers ici dehors. Oh, j'ai pitié de ces temps. Bon, mes gens, on arrête comme ça aujourd'hui. Parce que beaucoup sont là, ils disent que même ma femme au Cameroun avait des enfants. Ce sont les enfants de ton voisin, même de ton oncle, de ton cousin, du con. Tu pars au Cameroun 2 ou 3 fois par an, tu dis que toi, tu as 7 enfants alignés là-bas. Tu comptes seulement, hein, Diamant Rose? Tu sais compter seulement les jours là que parce que toi, tu es arrivé, tu es automatique.
Hein? Donc, quand chaque fois que tu pars, tu bombardes seulement le bébé. Vraiment. Et quand on voit les enfants, ils n'ont pas les mêmes, ils ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas la même tête. Allez faire les tests ADN. Maman, les mariages vont se garder. Hein? Tu dois vivre avec ton mari ou ta femme. Arrêtez les histoires de que toi tu es ici, tu as une femme au pays. Ou bien toi tu es ici, tu as un mari au pays. Les filles, vous êtes pauvres. Et quand elles voient ces filles-là m'insulter que elle est là, elle n'a pas de mari. Je vis avec mon homme. On vit l'amour, c'est là. Il pète, je suis à côté, je sens. Il entre comme dans les toilettes, je le suis là-bas. Si c'est le riz sauté, on saute ensemble, on est ensemble, ici, en Beng. C'est pas ça que vous partez au Cameroun, vous allez épouser les gars là-bas, vous venez ici, 3 mois, tu repars, mais c'est quel caractère de mariage ça? Vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça qu'après, beaucoup divorcent. Vous ne vous connaissez pas. Marie-toi à une personne que tu connais. Hein? Tu pars en Afrique, ça dit tu es parti pour 3 semaines. Tu as déjà trouvé la femme de ta vie. En 3 semaines, ça peut être la femme de ta vie ou bien ça peut être l'homme de ta vie. Non, ça ne peut pas être l'homme de ta vie ni la femme de ta vie. La femme de ta vie, tu dois d'abord la connaître. Vous devez vivre ensemble. Hein? Tu quittes ici, tu pars, tu ne connais pas un gars. 3 semaines après, tu repars, 3 mois, tu dis que pour le meilleur, pour le pire. Tout, tu es parti au Cameroun, c'était seulement le meilleur. Puisque tu étais en vacances, tu avais de l'argent. Hein? Tu la sortais au restaurant, vous alliez en boîte, un peu de shopping et tout. Elle venait voir ta mère, il donne à ta mère et tout, machin, tout. Ici en Beng, c'est pareil. Même nous-mêmes qui sont là, les Kang, Joker, les John, les Doker et tout, à un moment donné, il te dit que non, comment? Ce n'est pas le puits. Toi qui travailles, qui vois, tu as peut-être 2 000, 3 000 euros et tout, tu vas supporter ça. Hein? C'est pour ça que vous faites des mariages ratés. Et oui. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous pensez que vous êtes intelligent, vous dites que vous laissez les femmes au Cameroun. Non, non, là-bas, elle a son vrai gars. Toi, tu es là pour payer, elle veut rester dans la villa. Elle veut rester quand tu envoies l'argent pour la construction et tout. Elle vit bien, mais aussi son gars à côté à l'aise. Ou bien il met sa petite à l'aise. Vous êtes nombreux comme ça. Donc arrêtez de vous vanter que vous avez les maris, vous vivez dans la diaspora, vous avez les maris là-bas ou bien vous avez les femmes là-bas et tout et tout. Tout ça c'est nul. D'accord? Un couple doit vivre ensemble. Vous devez tout faire ensemble. Hein? Moi qui vis là-bas, voilà une villageoise. Son nom même d'abord dit tout. L'Embarga. L'Embarga sont les villageois. Voilà une villageoise fille de Yaoundé qui vit dans les Lungu là-bas. Qui vient avec son commentaire de villageoise. Je te bloque. Je n'aime pas ton nom. L'Embarga sont les sorcières. Voilà. Je te bloque. Elle me dit que toi-même qui viens là-bas. Elle me dit que coucou ma petite soeur Christelle, c'est l'attitude, ma petite gabonaise. Elle me dit que toi-même tu es là-bas, tu as trouvé ta part qui dure et tout. Ça dit elle est hors sujet quoi, elle n'a rien compris à mon truc, juste que mon discours l'énerve parce que ça doit être une gars que elle est occupée. Hein? Non, je la bloque. Ça dit où elle est là, hein? Ça doit être une gars que il y a un gars ici en Europe qui paye sa maison là-bas. Donc, le fait de parler comme ça, si le gars écoute, il va couper les vivres. Ça doit être une gars qui a dit à un gars ici qu'elle a 4 mouna et parmi les 4 mouna, le gars doit avoir un seulement ou bien aucun nez à lui. Nous, on a vu, hein, les gars qu'après 15 ans de mariage, ils découvrent qu'aucun enfant n'est à lui. Vous parlez quoi? Continuez. Allez au Cameroun, tu reviens, tu te vois, oui, ma femme est enceinte. Hein? Ou bien tu laisses la petite là-bas, elle te dit que je suis enceinte, bébé. Dans la grossesse, vous êtes même peut-être 5 benguetaires dedans. Elle a le programme de tout le monde. Le benguetaire, s'il vient le mois-ci, l'autre vient le mois prochain. Le mois d'après, c'est ça. Je connais une que son mouna avait 5 patères, un benguetaire. Les petites filles elles sont fortes, c'est ça même, mes chéris. Je sens à l'œil. Mais ça va vous parler au quoi après un jour. L'astuce d'hier, il faut absolument un soc. Un seau. Bon, prends un seau de n'importe quelle couleur, mais sauf un seau noir.
Donc, tu ne prends ni le rouge ni le noir. Mais cherche le seau blanc, non? Commande sur le truc. Quand tu veux te purifier, là, cherche du blanc. Même si tu ne trouves pas le seau, tu as les petites assiettes en plastique comme ça, là, avec le couvercle blanc, là, que tu trouves chez les Moussa, là. Faut faire ça, hein. Après, je vais encore vous donner un bain. Alors, le bain, là, s'il ne boit pas 10 champagnes dessus, hein, sur l'autre banc qu'elle va vous donner, là. Aïe, la maison, c'est là. Il fait chaud, j'ai mis le chauffage. Hein? Je connais un qui se baladait avec la photo de son bébé et demandait à ses amis, raconte-nous. Il a fait un test ADN. La honte de ça. Et quand ça arrive au Dieu là comme ça, là, tu as un qui s'était suicidé. Hein. Quand il a su que les moulins n'étaient pas de lui, il s'est suicidé. Si le bébé lui ressemble, tu sens qu'il avait des doutes. Mais il dit quoi? Il prend les cheveux et il va faire le test. Vous savez, que ce n'est pas seulement chez nous, même chez les whites, hein. La fille vivait au bled. Ce n'est pas seulement nous, même chez les whites, hein. Vous n'avez pas vu l'autre footballeur là, white là, qui a découvert que les moulins n'étaient pas de lui. Même nous, même chez nous aussi, on a découvert qu'un de nos grands là, qui joue au foot, que les croix moulins n'étaient pas de lui. Aïe! Ça, c'est un chromatisme, les croix moulins. Les croix moulins ne sont pas de lui. Il s'appelle encore comment? Un pâte. Notre Joe là. Et la fille, ce n'est même pas quand on vous dit que c'est une fille que du sous-quad ou bien une fille qui a faim. C'est la fille d'un milliardaire. Donc, pour vous dire que, maman, je ne prononce pas parce que maintenant, il y a les plaintes qui se posent jusqu'à, maman, le Joe là, les croix mouna, aucun mouna n'est à lui. Hey! Vous le voyez même, on ne le sent plus. Hey, le père, si tu m'écoutes, Asia, hein. Hey! Vous m'entendez que vous cherchez les filles des riches ici dehors. Hein? Elles-mêmes, elles sont comme nous, hein. Elles sont comme nous. Elles-mêmes aussi, elles ont le sang à l'œil. Hein? Congratulations, hein. Ah, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas gentil. Hein? Congratulations, du tape. Hein? On imagine que quand les mounas là, hein? Magasa Aminata, imagine, quand les mounas là naissaient dans les hôpitaux ici à Paris, là, les hôpitaux américains là, et tous les hôpitaux, les riches accouchent là. Maman, les cadeaux de ça, les trucs de ça. Maman, c'est, plus de 15 ans après que tu viens découvrir que, le Joe là, je suis sûr qu'il prend les antidépresseurs. Je vous jure, c'est un traumatisme. Hein? Je suis sûr qu'il choisit les cachets. Aïe! Même quand on a dit qu'il est d'accord le coup là, il y a des déceptions que même le coup ne peut rien faire. Vraiment, hôpital américain, n'ayez été dit. Tout ce que Dieu fait est bon, Pat. Bon, finalement, les mounas là sont les mounas de qui? Je suis sûr que ce sont les mounas de quelqu'un qui était tué à côté. Aïe! Et les mounas là se ressemblent tous. Il me dit sa dose. Alors, astuce de beauté. Pour aller à Lourdes, on ne paye pas d'entrée. Alors, pour aller à Lourdes, je voulais aussi aborder ce sujet, mais bon, on le fera demain ou après-demain. Donc, pour aller à Lourdes, tu ne payes pas d'entrée. Donc, pour aller à Lourdes, déjà, tu réserves ton appartement ou ton hôtel, étant ici. Donc, tu prends soin de regarder si ton hôtel ou l'appartement meublé est à côté de la grotte. Il ne faut pas que tu prennes un appartement qui sera loin, ça va te faire marcher parce qu'en ce moment-là, il y a la pluie. C'est la saison pluvieuse, donc 24 heures sur 24, il pleut à Lourdes. Donc, rassure-toi de prendre un hôtel qui n'est pas loin de la grotte. Voilà. Donc, tu réserves et maintenant, tu prends ton billet. Lourdes. Ton ticket de train.
Si tu vas en avion, tu prends ton avion jusqu'à Pau et à Pau, tu peux prendre un taxi ou le train pour Lourdes. Voilà, ça dépend si tu supportes les voyages longs ou pas. Mais si tu veux voyager assez rapidement, que tu es sur Paris, tu prends ton billet d'avion Paris-Pau. Et à Pau, tu prends un train ou un taxi. Un taxi de Pau pour Lourdes, c'est même pas 20 euros. Voilà. Donc maintenant tu arrives à Lourdes, tu vas à ton hôtel, tu te changes. Dans tous les hôtels à Lourdes, on te donne le plan de la ville, on te dit comment aller à la droite. À la droite là-bas, tu arrives, tu vois, bon, c'est instantané. Tu t'adaptes, tu connais tout. Tu vois, il y a les flèches, on te dit là-bas c'est l'église telle, là-bas c'est le chemin de croix, là-bas c'est les piscines, là-bas c'est où allumer les bougies, là-bas c'est... Bref, tu vas te retrouver, c'est assez facile. Mais on ne paye pas d'entrée. Alors, le grand portail, il est ouvert à 6 heures du matin. Maintenant, comme c'est l'hiver, ça ferme à 22 heures. Mais en été, ça ferme à minuit, je crois. Donc là, c'est de 6 heures du matin à 22 heures, c'est ouvert. Voilà. Chaque 21 heures, il y a la prosternation. Donc, avec la Vierge Marie, la bougie et tout et tout. Voilà. Bon, quand il pleut pas, ben... Voilà. Donc, voilà. Non, c'est facile. Il faut y aller. Donc, je voulais dire à mes princesses, c'est vrai, je n'ai pas fait mon témoignage depuis. Quand vous voyez que vous allez chaque fois au Cameroun et que quand vous revenez, vous avez des problèmes, arrêtez un peu avec le Cameroun. Arrêtez. C'est-à-dire qu'il y a des gens là-bas autour de vous qui ne sont pas bien. Mais votre esprit vous a déjà signalé, mais vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que tu pars au Cameroun, quand tu reviens, tu as des problèmes. Tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes au travail, tu as des problèmes de santé, tu as des trucs et tout et tout. Tu te soignes, tu le prends encore, tu pars. Où on vous attire seulement là-bas, je ne sais pas. Coupez ça. Coupez. N'y allez plus. Tu peux pas faire que tu te lèves, tu pars en vacances quelque part, une fois, deux fois, trois fois, tu reviens toujours avec des problèmes ou bien malade ou bien machin, tu continues à aller là-bas. Non. Ça veut dire que ton esprit ne veut plus aller, ton esprit ne veut plus que tu ailles là-bas pour le moment. Tu coupes. Allez au Sénégal, il y a les belles plages. Allez à Mayotte, ici là. Quand tu es à Mayotte ici, c'est comme si tu es en France. Dis donc, va au Portugal, va en Grèce, va partout, profite de ta vie. Les vacances, ce n'est pas seulement au Cameroun. Excusez-moi, le Cameroun va mal maintenant. Là. Il y a la sorcellerie partout. Pour le moment, évitez d'y aller. Évitez d'y aller pour le moment. Évitez pour le moment. Moi, les gens peuvent m'en vouloir quand ils disent que les gens ne partent plus au Cameroun. Je vous dis que pour le moment, ne partez pas. C'est pas bon. Donc, prends ton temps pour toi, pour prier avec ton Dieu. Les 3 semaines que tu pars faire au Cameroun à faire le Ndjoukala, tu peux prendre les 3 semaines là pour aller t'asseoir à Lourdes, pour parler avec Dieu, Dieu qui te donne tout. D'accord? Parce que si tu as envie, c'est Dieu. Si tu as un travail, c'est Dieu. Si tu manges, si tu as les enfants, c'est Dieu. Prends aussi un peu le temps pour lui. Prends le temps que tu pars t'asseoir, les 3 semaines que tu passes au Cameroun, pas t'asseoir à Lourdes 3 semaines. Tu parles avec lui. Hein? Tu discutes avec lui. Il n'y a pas seulement Lourdes. Il y a des endroits vraiment où tu peux aller, seul même à la forêt, dans la montagne. Tu parles avec ton Dieu, tu pries. Prends le temps pour lui. Et tu verras comment tout va aller dans ta vie. Tu seras illuminé. Parce que beaucoup d'entre vous, là, ce qui vous manque, c'est la lumière. Vous avez la lumière, mais elle est cachée. Et ce qui fait que vous ne percevez pas les signes. Même quand Dieu veut te faire un signe, Dieu veut te montrer quelque chose, tu négliges, tu zappes, tu ne fais pas attention. Prends un peu le temps pour demander à Dieu de te faire don d'intelligence spirituelle. Pour que le Seigneur te fasse don d'intelligence spirituelle, tu dois quitter le milieu où tu es là. Quitte. Va un peu dans un coin tranquille. Oh, merci beaucoup, Mino. Merci beaucoup. Merci. Va dans un endroit calme où tu respires de l'air pur. Moi, tu as une qui m'insulte que oh, tu vis dans la forêt et tout, dans une maison en calabote et tout. J'aime cette forêt. J'aime la forêt. J'aime cette... Vous savez ce qu'on appelle maison en calabote? C'est ça. Oui. Ouais, la barrière. C'est pas que... Il y a les barrières comme ça en bas. Donc, ouais, ma barrière là, elle appelle calabote. Hein? Vous avez vu la forêt qui est devant
Apporte là. Je respire de l'air pur. Hein? Il peut marcher là. Il peut marcher un chien. Hein? On balade avec le chien et tout, il y a ces milous. Il commence à ramasser les caca de chien partout. Comme les autres et tout et tout. La forêt est bien. La forêt vous restaure. Les arbres que vous voyez là sont des esprits. Et puis tu as la terre au sol. Je peux marcher sur la terre. Je vous ai dit hier que marcher sur la terre de la ville où vous habitez. Cherchez la terre, vous enlevez vos chaussures, pieds nus. Pieds nus. Il faut que vos pieds soient en contact direct avec le sol, la terre. Et vous parlez à la terre. La terre où vous habitez. Dites-lui des choses. Voilà, c'est important. Donc ça aussi, ce sont des secrets, des petites choses comme ça que nous ne connaissions pas, qu'aujourd'hui nous connaissons et que nous savons que ça peut être important dans nos vies. Voilà mes gens. Ok? Donc moi je vais vous laisser. Hein. Il est midi, il faut que je mange. Est-ce que vous avez mangé? Moi je vais manger, je vais me faire un petit ndomba. Quand je suis chez moi ici comme ça, je fais le ndomba. C'est quand je suis chez mon type que je mange aussi la nourriture des whites. Mais ici chez moi, je mange le couscous, je mange camerounais. D'accord, ok chérie, j'ai vu. Merci. À plus tard. Hein? Merci beaucoup, Fanny. Tu vas bien? Merci, Diamant Rose. Ben, écoutez, mes gens, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, hein, bon après-midi, bon début de vacances à mes princesses et leurs bébés. Ce soir, c'est les vacances hein, pour nous en France. C'est parti pour 2 semaines de vacances, là. Tu vas m'inviter en Allemagne? Ah ouais, pourquoi je viens en Allemagne? C'est un mariage de moins de 300 personnes. Hein. Il n'y a pas de souci, je me déplace partout en Europe. Mhm. Je me déplace. Tu m'invites, je viendrai, chérie. Je viendrai, t'inquiète pas. Mhm. Allez, mes gens. Ben, je vous embrasse. Hein. Ben non, en fait, en France, je t'explique, c'est 5 semaines. Eux, ils ont compris. Hein. Faut pas vraiment trop intoxiquer le cerveau des enfants. Donc, c'est 5 semaines d'école et puis 2 semaines de vacances. C'est bien. Eux, ils downloadent leurs enfants, pardon. Hey. Ils downloadent leurs enfants. Bon, mes gens, je vous laisse. Hein. Hein? Bisous, à plus tard. Merci pour les cadeaux, merci pour ceux qui m'ont envoyé les cadeaux. Voilà. Hein? Envoyez-moi, moi, je bois le dontol. Moi, je suis une odontolade. Vous savez, nous, les filles, on oublie bien, nous, si j'avais bu un peu de dontol avant de venir vous parler, je ne serais pas en train de tousser. Puis, hein, je serais bien là, voilà. Ce dontol me donne la force de parler, de vous dire les choses. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao.